suis en compagnie de Patrice Belli. Bonjour. Bonjour et madame. bienvenue sur cette 36e édition du DigiWorld Summit 2014 à Montpellier. Vous êtes directeur général de la société Hub1 et avec vous, nous allons parler plus particulièrement de la 4G. Et pour commencer, pouvez-vous nous présenter la société Hub1 en quelques mots? Très volontiers. Hub1, c'est un groupe de sociétés qui sont spécialisées dans les services de digitalisation et de communication auprès des entreprises. Nous servons en fait tous nos clients entreprises, 4500 clients à peu près de par la France, pour tous leurs besoins de communication et d'information en temps réel. Et pour ce faire, nous appuyons sur deux grands domaines d'expertise qui sont d'une part celui d'être un opérateur télécom, un authentique opérateur télécom. Ça, c'est issu de notre savoir-faire acquis en tant qu'opérateur télécom des aéroports de Paris à l'origine. Et puis une expérience et une réelle expertise dans le déploiement de flottes de mobiles pour donc mettre des outils de travail dans les mains des collaborateurs de nos clients. Et ça, nous sommes clairement le leader en France de ce domaine. Nous déployons à la fois, je dirais, des PDA durcis, mais aussi des tablettes, des smartphones, avec un système applicatif. Et donc, ce que nous pouvons faire, finalement, c'est donner à nos clients une expérience de bout en bout allant de l'usage d'un mobile, d'un smartphone, qui est la terminaison finalement d'un réseau télécom, avec toute l'expérience télécom et jusqu'au cœur de réseau, puisque ça, c'est également, je dirais, le propre de notre expertise. Pour synthétiser, je vous donnerai quelques chiffres. Un peu plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, 430 collaborateurs et 9 agences en France. D'accord. Et alors, pourquoi la société Hub1 est-elle présente aujourd'hui sur le salon DigiWorld Summit, dont on rappelle le thème, c'est Mobility Reloaded? Exactement. Alors, la société, le groupe de sociétés en fait, que représente Hub1 a travaillé intensément avec l'IDAT, Oui. qui est notre partenaire dans l'édition d'un livre blanc que nous avons d'ailleurs remis à tous les participants à ce sommet. Et que vous avez présenté à la presse la semaine dernière. Absolument. Et ce livre blanc parle de la 4G professionnelle dans des milieux et environnements complexes. Alors l'origine de tout ça, c'est que Hub1 est une filiale à 100% d'Aéroports de Paris. Nous sommes très investis dans le monde aéroportuaire, donc dans un environnement où il est difficile de déployer des réseaux, où les exigences opérationnelles sont très fortes, où on ne peut pas se permettre de panne de longue durée. Enfin voilà, on a un ensemble d'exigences extrêmement importantes du point de vue opérationnel. Beaucoup d'acteurs aussi, des régaliens, etc. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, les douanes, mais également des gens qui gèrent une frontière au jour le jour. On a des agents de sécurité avec une frontière entre ce qui est la France et puis l'international. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier que dans un monde aéroportuaire, nous gérons, mine de rien, l'accueil de un peu plus de 90 millions de passagers par an sur les aéroports de Paris, plus derrière, finalement, leurs bagages, leur information en temps réel sur leur vol, etc. Et tout ça, c'est le sous-jacent. Ce qui permet de réaliser tout ça, ce sont des outils d'information et de communication qui essentiellement sont fournis par Hub1. Mais le constat, en fait, c'est que dans les milieux professionnels et critiques, aujourd'hui, la 4G n'existe pas. Alors exactement, aujourd'hui nous avons l'ensemble de ces besoins opérationnels absolument essentiels au fonctionnement aéroportuaire que je vous décrivais à l'instant. Ou en tout cas, elle est difficilement applicable. Exactement, sont aujourd'hui assurés sur des réseaux radio, je dirais, historiques. Ils sont très très bien, ils sont fonctionnels, c'est super, mais ils ont atteint un petit peu leur limite d'âge et on atteint, je dirais, l'âge du renouvellement. Voilà. Et donc on s'est posé la question de savoir quelle était la bonne réponse technologique à ça. Et la bonne réponse technologique, on l'a testée en début d'année, c'est la 4G. Alors on a déployé en début d'année un réseau 4G ad hoc pour faire une expérimentation avec l'appui d'Aéroports de Paris, d'Air France, qui sont finalement nos deux principaux clients. Nous avons porté un ensemble d'applications et ça nous a permis de valider le fait que la 4G aujourd'hui, avec ses fonctionnalités de radio, donc de ce qu'on appelle de la PMR, donc c'est de la radio professionnelle avec des fonctionnalités par exemple qui permettent de gérer des appels de groupe ou des appels prioritaires, et bien ça c'était finalement aujourd'hui la bonne réponse technologique. Donc on s'est dit la 4G finalement c'est ça qu'il nous faut pour demain. Est-ce que la 4G aujourd'hui est déployée de façon correcte pour assurer ce service sur les aéroports? Ce n'est pas le cas.
on n'a pas la couverture en termes de surface ni en termes de profondeur, on n'a pas non plus la qualité de service qu'on attendrait. Et finalement, de fil en aiguille, Hub One est devenu le porteur et le fer de lance, ou le porte-drapeau, si vous voulez, d'un réseau mutualisé sur les aéroports. C'est-à-dire que notre idée aujourd'hui, c'est de dire, faisons en sorte qu'on déploie un réseau 4G à l'usage de tous sur les aéroports parisiens. Ça sera valable et utile tant pour les régaliens que pour toutes ces fonctionnalités critiques que je vous ai décrites, que également pour nos amis opérateurs grand public, à qui on ouvrirait l'accès à ce réseau. Et donc nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les pouvoirs publics pour l'obtention de fréquences afin de pouvoir travailler, je dirais, avec un réseau digne de ce nom. Voilà. D'accord. Oui, parce que suite à cette expérimentation que vous avez menée, c'est à l'aéroport Charles de Gaulle, c'est oui. ça? Vous êtes parvenu à démontrer que c'était possible d'installer la 4G dans des... Ce que cette expérimentation nous a permis de démontrer, c'est d'une part qu'effectivement on pouvait avoir, je dirais, les niveaux de couverture, à condition de respecter les bonnes règles d'ingénierie dans un environnement qui est fait de beaucoup de métal et beaucoup de béton. Je n'ai pas besoin de vous faire beaucoup de dessins pour vous dire qu'un 747 ou un A380, c'est quand même une grosse masse de métal et que donc c'est pas très propice à la propagation des ondes. Oui. Eh bien, en respectant quelques règles d'ingénierie, avec la 4G, on arrive à répondre de façon très fonctionnelle à ces besoins opérationnels et également aussi à toutes les fonctionnalités, à tout ce que permet de faire la 4G que les réseaux historiques ne permettent pas. Par exemple, de la vidéo en temps réel, de la vidéo de mobile à mobile. Par exemple, une équipe d'intervention sur site, en cas de crise, ou simplement en cas de maintenance, peut envoyer des images en temps réel, en mode vidéo, à un centre de supervision. Donc ça, évidemment, ça va révolutionner, je dirais, la façon qu'on a de travailler dans les aéroports, c'est sûr. Et alors donc, après cette expérimentation, après la sortie donc, de ce livre blanc que vous avez réalisé en collaboration avec l'IDAT, quelles sont les prochaines étapes pour la 4G en milieu critique et professionnel? Donc, la conclusion de tout ceci, c'est qu'effectivement, on a validé les fonctionnalités de la 4G. Aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est du spectre hertzien, c'est-à-dire des fréquences. Parce que c'est un aspect un tout petit peu technique du sujet, mais le spectre hertzien, il faut en fait beaucoup de spectre hertzien pour faire fonctionner la 4G. Il faut 2 x 5 voire 2 x 10 MHz pour avoir un réseau fonctionnel pour les aéroports parisiens. En tout cas, c'est ce que nous avons testé et c'est ce que nous démontrons d'ailleurs dans notre livre blanc coédité avec l'IDAT. Et donc, aujourd'hui, nous faisons tous nos efforts, je dirais, d'argumentation, etc., auprès des pouvoirs publics, en compagnie évidemment de notre maison mère, Aéroport de Paris, de notre principal client également qui est Air France, et puis également d'un fournisseur clé qui est Alcatel-Lucent, pour promouvoir l'idée de ce réseau mutualisé, puisqu'il n'y a pas assez de spectre hertzien pour tout le monde. Faisons un réseau qui utilise ce spectre hertzien. Par contre, comme on ne peut plus mutualiser le spectre hertzien, on va mutualiser le réseau. En fait, c'est ça que promeut Hub One. Le maître mot, c'est la mutualisation. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le spectre hertzien. Partageons le réseau à ce moment-là. Voilà, c'est le mot, je dirais, clé de tout ce que nous faisons aujourd'hui. Donc rendez-vous dans les prochaines étapes autour de la consultation publique à venir, autour du second dividende numérique, et puis d'étapes ultérieures d'attribution de fréquences, je l'espère, par les pouvoirs publics sous l'initiative du gouvernement. Patrice Bellim, merci. Merci pour vous. Votre intervention sur ce plateau télé du DigiWorld Summit et pour cet éclairage sur le déploiement de la 4G dans les milieux critiques et professionnels. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.